Jean Pisani-Ferry, il dit pour financer les investissements publics supplémentaires, il faut accepter d'augmenter la dette. L'économiste Jean Pisani-Ferry, dans son rapport qu'il a publié la semaine dernière, a chiffré la facture des investissements nécessaires pour financer la transition climatique à 70 milliards d'euros. Et sur ces 70 milliards, il y a une part privée qui ira évidemment aux entreprises et aux ménages, qui sera financée par des acteurs privés, et une part qui doit être financée par l'État. Et cette part a été chiffrée à 34 milliards d'euros, donc ça représente environ un point et demi de PIB. Ces économistes, en fait, ne sont pas tout à fait d'accord sur la stratégie à adopter. Jean Pisani-Ferry, il dit pour financer les investissements publics supplémentaires dont on a parlé, il faut accepter d'augmenter la dette. Le climat, c'est un sujet qui justifie une augmentation de la dette, puisqu'on veut faire cette transition climatique, ça sera bon pour les générations futures, et donc il ne faut pas hésiter à s'endetter pour le climat. Il dit aussi, on ne pourra pas faire tout par la dette, donc il faut accepter d'augmenter les impôts, et augmenter les impôts sur les plus riches. Et il y a un autre camp dans les économistes qu'Emmanuel Macron a reçu, qui est incarné par notamment l'économiste Gilles Berset, un ancien économiste de la Banque de France, et par un spécialiste du marché du travail qui s'appelle Pierre Cahuc. Et eux, ils disent non, pas du tout. On est déjà à un taux d'endettement très important, on ne peut pas se permettre d'augmenter nos taux d'endettement. C'est trop facile d'augmenter la fiscalité des plus riches parce qu'après, ils peuvent partir à l'étranger, pour faire simple. Et donc, il faut trouver une alternative. Et l'alternative, on a de la chance, c'est qu'on a une marge de manœuvre par rapport à tout un tas d'autres pays. C'est qu'on a des taux d'emploi, c'est-à-dire un nombre de personnes au travail par rapport à toute la population qui pourrait travailler, qui est assez faible en fait, parce qu'on a une faiblesse du taux d'emploi des jeunes, une faiblesse du taux d'emploi des seniors, et si on remet ces gens au travail, on a des marges de manœuvre budgétaires énormes qui peuvent être dégagées, qui permettent de financer la transition climatique et le reste de la politique du chef de l'État. C'est notamment un raccourcissement de l'indemnisation chômage des seniors qui est actuellement un tiers plus longue que celle des autres salariés. Et eux, ils expliquent que en fait, ça incite les entreprises et les salariés à se mettre d'accord pour utiliser des ruptures conventionnelles et à partir dans des sortes de pré-retraite déguisées. Donc ça, ils veulent y mettre un terme. Ils disent aussi qu'il faut un peu mettre un peu plus la pression, si on peut dire, sur les chômeurs en contrôlant davantage qu'ils recherchent bien un emploi et qu'ils font tous les efforts possibles pour trouver un emploi dans un contexte où, vous avez vu, il y a des tensions sur les recrutements et les entreprises se plaignent de ne pas pouvoir recruter. Dans les tuyaux, il y a déjà une réforme, c'est déjà la logique d'Emmanuel Macron quelque part. Il a déjà promis d'arriver au ce qu'il appelle le plein emploi, c'est-à-dire 5% de taux de chômage. Et donc parmi les réformes qu'il a déjà dans les tuyaux, il veut demander aux titulaires du RSA de suivre des parcours de réinsertion, de la formation. Il veut beaucoup mieux les accompagner pour ne pas que ces à peu près 4 millions de personnes touchent une allocation. Aujourd'hui, l'État leur dit, bon bah voilà, je vous ai versé une allocation, elle est certes assez faible, mais voilà, débrouillez-vous avec. Et Emmanuel Macron dit on ne peut pas les laisser comme ça, et il faut les ramener vers l'emploi, il faut absolument leur offrir un suivi, une formation, leur demander de se lever le matin, et il leur propose de faire 15 à 20 heures de parcours de réinsertion pour les ramener vers l'emploi. C'est une des grandes réformes pour faire augmenter les taux d'emploi. Probablement que ça sera évidemment un mix de ces deux programmes qui va s'imposer, parce que les réformes pour augmenter le taux d'emploi, en tout cas les réformes additionnelles proposées par les économistes, on voit que dans un contexte social tendu, elles sont très controversées et donc elles ont peu de chances politiquement de passer. En revanche, on ne peut pas que passer par la dette et par l'impôt. Emmanuel Macron, il a déjà fermé la porte à une hausse de l'imposition sur les plus riches, sur les 10% des ménages les plus aisés, comme le propose Jean Pisani-Ferry. Et lui, dans son programme présidentiel et dans sa trajectoire budgétaire, il a déjà misé en partie sur le fait que le chômage va se réduire. Alors peut-être pas une hausse des taux d'emploi suffisante pour faire comme le proposent les économistes qu'il a rencontrés, mais il a déjà misé sur une réduction du taux de chômage et ça passe déjà par des réformes qui sont un peu controversées, comme celle du RSA dont je parlais.